Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, je reçois un expert économique, quelqu'un qui a de la maîtrise en matière monétaire, matière bancaire. Il va nous parler, bien sûr, de la République démocratique du Congo économique, pas la RDC politique. Tous les jours, nous parlons RDC politique, parfois RDC polémique. Aujourd'hui, lui va nous parler RDC économique. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a déjà fait? Qu'est-ce que le pays peut faire? Quelles sont les faiblesses de notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le chômage en RDC? Et ça sera très bon et très cool pour notre pays. J'espère que nous sommes un média qui est très suivi par le responsable politique de notre pays. Sachez très bien que uniquement la politique, on ne peut rien faire. Je reçois pour vous Mathieu Takizala. Il est le DG d'un garage moderne, garage spécial auto. Spécial auto, pourquoi? Parce que c'est spécial. Mathieu Takizala, il va vous parler, vous allez apprécier. Mathieu Takizala, bonjour. Cher Stéphane, je vous remercie. D'abord, je vous félicite avec le média Edem TV. C'est un enfant que j'ai vu naître. Ouais. Et donc, je suis touché de venir dans ce plateau aujourd'hui parce que les humains, nous devons batailler pour que le Congo devienne vraiment une nation noble. Et l'économie, ça ne se fait pas avec du bétail, mais c'est avec des hommes et des femmes. Donc, je pense que Edem TV va continuer à faire ses chions dans le paysage audiovisuel congolais. Et puis, aujourd'hui, on essaie un peu mature de comprendre que voilà, vous savez, c'est l'échec qui prépare la réussite. Alors, on a aussi une belle palette des échecs de 60 ans dans le fourchette de l'économie congolaise. Je pense que ça suffit. Maintenant, on peut aller dans le canon de la réussite. Mais la réussite, c'est de planification. Sans planification, sans mettre la population en mouvement. Et je félicite aussi mes parents de m'avoir donné cette éducation que je puisse faire la science qu'on appelle l'économie, qui est centrée, qui est le socle pour valoriser les humains. Et le Congo, on peut y arriver si on met vraiment des métaphores dans les espaces. Merci beaucoup, Mathieu Takizala, DG. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie en RDC, la productivité, l'émergence, la création de l'emploi. RDC, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu plusieurs régimes, parce que ici, là, on ne parle pas individu aujourd'hui, plusieurs régimes, mais il semble que l'économie congolaise n'existe presque pas, en quelque sorte. Non, il n'y a pas une idéal, il n'y a pas une idée économique, il n'y a pas une vision économique dans la globalité, parce que quand vous regardez le Congo a 135 ans d'existence, en commençant de l'époque léopoldienne et l'époque de la Belgique et l'époque congolaise qui a 6 décennies. Ça signifie que l'économie est plus dans des slogans, pas avec des positionnements réels de l'économie. C'est quoi d'abord l'économie, cher? Tout le monde connaît, on parle d'économie, économie. L'économie, c'est le portefeuille d'actifs. C'est le portefeuille d'actifs, en privé et en particulier. Mais aujourd'hui, le portefeuille d'actifs congolais est faible. Elle est quasi amoindrie. Elle n'existe pas. Et cette économie est restée pendant longtemps dans ce qu'on appelle le règle de la jungle, règle de l'informel. Donc, maintenant, on est en 61e anniversaire de la République démocratique du Congo. On a connu sur la gestion autochtone, parce que l'économie aussi, c'est la gestion. Savoir gérer ce que vous avez. Ce que vous avez comme actif, vous devez le gérer et le manipuler pour que ça puisse commencer à produire et à promouvoir et à faire avancer la nation congolaise. Ça signifie que dès que le Congo a accédé à l'indépendance, nous n'avons même pas planifié du point de vue économique. Ça signifie que le peu d'actifs que l'autochtone, la gestion autochtone avait laissé, on a fait le foire au vin à la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'on a consommé, mais on n'a pas essayé de bonifier pour que nous puissions avancer dans le terrain économique. Parce que le nombre de kilomètres de routes que le colon a laissé, aujourd'hui on n'a même pas ajouté plus. Le nombre des entreprises que la gestion coloniale a laissé, on n'a pas triplé le nombre d'entreprises. Le nombre des actifs, ça signifie que les citoyens qui ont un compte en banque, les citoyens qui ont un revenu, n'a pas quadruplé. Vous comprenez? Alors, on arrive en 21e siècle avec 7
difficultés qu'on n'arrive même pas à transformer. Et même la planification des éducations des Congolais. Parce que, qu'est-ce que le Congo en a besoin aujourd'hui? Vous savez, pendant les 6 décennies, on a formé des gens uniquement dans le cas chômeur. Vous comprenez? Il y a des métiers que le Congo en a besoin, mais nous ne formons pas tant les gens. Parce que, par exemple, le métier manuel. Monsieur Manuel, le métier manuel, oui. Aujourd'hui, on a besoin de logements dignes. Vous ne pouvez pas construire des maisons si vous n'avez pas d'ouvriers qualifiés. Oui. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui soignent les Congolais, les infirmières, pas uniquement le médecin. Parce que le médecin doit être accompagné avec les autres gens qui l'accompagnent, les infirmiers, les brancardistes, les soignants, ainsi de suite. Vous voyez que nous sommes en difficulté de ce côté. On a besoin, par exemple, des électriciens pour électrifier nos villes. Le nombre, l'électricien, sur la résonance congolaise, on est resté uniquement de l'approche de l'électricien qui sort de l'université. Mais l'électricien qui sort de l'université doit être accompagné avec l'électricien qui fait de formation professionnelle, qui est l'ouvrier. L'autre, l'ouvrier qualifié parce qu'il a fait l'université, mais il doit être avec une main-d'œuvre qui l'accompagne. Et l'agriculteur. L'agriculteur congolais n'est pas formé. L'autre fois, on a formé beaucoup en République démocratique du Congo, les agronomes. Mais quel est l'État? Vous comprenez? C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, à cette économie qui est en difficulté perpétuelle, on consomme tout ce qui vient d'ailleurs. Le commerçant, cher Stéphane, le commerçant congolais n'est pas formé. Il ne suffit pas d'avoir de l'oseille, comme on dit de l'autre côté, et que vous devenez pseudo-commerçant. Il faut que le commerçant puisse avoir la formation. Si on est dans des bars dans Kinshasa, ce sont des métiers, cher Stéphane. Regardez la personne qui te sert. Est-ce qu'il est formé, cet individu? Mais ce sont des métiers nobles. Le taxman, cher Stéphane, est-ce que le taxman congolais est formé? C'est un métier. Vous comprenez donc, il y a des multitudes de métiers comme ça. Celui qui font de la manutention dans de nos ports, dans ainsi de suite. Est-ce qu'il y a encore une génération de Congolais qui sont formés pour faire la manutention avec l'expertise là-dedans? L'absence des sociétés en République démocratique du Congo a fait que l'homme congolais ne soit pas prêt et fourmenté pour créer un circuit économique. Non. Très bien. La RDC, c'est depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Oui, la partie congolaise, oui. La partie prenons la partie congolaise. Oui. Puisque je ne peux pas citer la partie léopoldienne. Non, là, non. Prenons la partie congolaise. Un pays qui a beaucoup de richesses, beaucoup de ressources naturelles et consorts, mais qui ne semble pas évoluer. On a 32 ans Mobutu, 3 ans et demi Mosé Laurent Désiré Kabila, 18 ans Joseph Kabila. Le pays est resté presque statique. Mais toutes les ressources que nous avons, toutes les richesses que nous avons, profitent à qui? Mais toutes ces richesses, si l'homme congolais n'est pas préparé pour manipuler ces richesses, rien, c'est ce que je viens de vous donner, la photographie. Qui doit préparer l'homme congolais? Ça signifie que ce qui va préparer l'homme congolais, c'est ce qu'on appelle des responsables. Les responsables ne peuvent pas être uniquement les responsables dans les obédiences politiciennes ou ce qu'on appelle les institutionnels. Mais les responsables aussi d'entreprises, comme moi, je suis ici, l'entrepreneur. C'est qu'en fait, on a négligé les entrepreneurs en pays démocratique du Congo. Donc, c'est le socle. Parce qu'un jeune homme qui est formé, ou une dame qui est formée dans la formation classique universitaire, ça signifie que s'il n'a pas la maison qu'on appelle l'entreprise qui peut le récupérer. Parce qu'avant d'être politique, il faut travailler quelque part. Mais on a fait une génération de politiques en pays démocratique du Congo qui n'ont jamais travaillé quelque part. Mais bizarrement, vous le mettez responsable. Qu'est-ce qu'il va donner? DG. Ah, c'est ça le vrai problème. Or, à part l'école, à part case famille, nous devons avoir le case formation professionnelle, le case profession. Travailler dans un domaine quelconque, développer une expertise. Et cette expertise, vous faites le donner à la maison qu'on appelle la Républica.
Mais est-ce que c'est le cas? Le 3/4 des gens qu'on responsabilise dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas les gens qui ont l'expertise à nous donner. Et la plupart des gens qui arrivent n'arrivent même pas à dissocier la partie qu'on appelle l'État et la partie privée. C'est ça le conflit d'intérêts du 21e siècle de la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'on doit d'abord travailler. Vous voyez, la personne arrive, vous lui confiez une responsabilité. Le gars n'arrive même pas à vous donner un rendement, mais bizarrement lui-même s'exonère. C'est ça. Ces recherches, vous allez le prendre avec des humains, avec des individus. Mais si ces individus ne sont pas calibrés pour transformer, si ces individus n'ont même pas les plateformes qui peuvent les former pour être des gens qui peuvent produire, le travail, ce n'est pas une présence, monsieur le journaliste. Le travail, c'est une fomentation des gens pour produire. C'est ça l'adéquation de la société congolaise. Ça signifie que les gens pensent qu'en quittant Massina et qu'on arrive dans la place de Kalina, ça suffit. Non. Et le Congolais n'aime pas qu'on les dirige. Mais si les gens ne sont pas dirigés, comment voulez-vous que vous puissiez produire? Un problème. Prenons le secteur public et privé. Est-ce qu'en RDC, le secteur privé est pris en compte? Et le secteur privé est-il aussi un moteur de développement? Le secteur privé est le premier secteur qui fait que la nation puisse exister dans tout le pays du monde. Comment ça? Mais parce que le secteur privé, c'est là où les gens peuvent trouver l'emploi. Le secteur privé, c'est celui qui crée l'impôt pour l'État. Ouais. Mais lorsqu'un secteur privé est malade, c'est le cas de la République démocratique du Congo. Vous voyez qu'on a une difficulté, la corruption devient une règle sociale. Mais on a des Chinois, des Libanais qui ont des magasins ici, ça ne crée pas de... Mais quelle est la concurrence locale? Ouais. Lorsqu'une société est dans la situation de monopole, il y a beaucoup de choses, mais il faut étaler beaucoup de choses. Prenons par exemple l'industrie de brassicole. L'autre fois dans ce pays, il y avait des génies congolaises qui étaient qu'on appelait des dépositaires. Mais aujourd'hui, un pays en chômage de masse, mais on permet à celui qui produit l'alcool de devenir distributeur et de devenir aussi transporteur. Où on va créer des emplois. Comment ça? Vous voulez nous dire que la société Brascol peut être divisée en 3-4 sociétés? Mais ça a été ici. La première producteur. Mais lui, il est producteur. Et il produit. Il le produit, mais le transporteur ne peut pas être lui. Le transporteur doit être une autre société qui transporte, qui crée aussi d'activités, qui engage aussi de paisibles Congolais. Qui paye aussi les impôts. Et les taxes. Qui paye aussi des impôts. Mais ça a tué l'emploi dans ces pays, mon cher le journaliste. Ça signifie qu'il y a eu un précédent ici. Il y avait des mamans qu'on appelait des dépositaires de Brascol, qui avaient des dépôts sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on les a fragilisés, ces gens-là. Aujourd'hui, on voit une société à l'ère de début, à l'ère de la fin. Mais on voit sur Kinshasa, regarde comment tous ces véhicules stationnent dans des endroits où même on ne peut même pas le justifier. Créent des embouteillages. Mais quand il y avait des dépositaires, il y avait la paix sociale aussi quelque part. Lui-même, Brassicol, s'il veut être compétitif, il doit partager le travail. Comment à la fois il est transporteur, à la fois il est dépositaire, il livre même le dimanche, dans des heures tardives. C'est pas sérieux tout ça. C'est un travail qui devrait être assuré par quelqu'un d'autre. C'est un travail qui devait être partagé avec les autres entreprises. Une entreprise sérieuse doit travailler avec les autres entreprises. Que manque le partenaire ou bien les entrepreneurs privés dans notre pays? Non, il ne manque pas les entrepreneurs privés. Est-ce qu'ils sont là, organisés, pris en compte, subventionnés aussi par l'État congolais? C'est ça les enjeux, c'est ça le péché du régime et des systèmes politiques en République démocratique du Congo, qui pensent que uniquement en quémandant de l'argent en dehors des institutions congolaises, que c'est là qu'il va créer la valeur. Ok, la valeur, c'est ici. Parce qu'avant d'aller voir le banquier, parce que je suis un banquier, avant d'aller voir le banquier, il faut avoir les éléments palpables qui vous allez dire au bout, les réformes qui vont permettre au banquier de vous emprunter. Mais aujourd'hui, on gaspille tout. Je vous ai donné cet exemple. Le secteur de cimenterie. L'autre fois dans ces pays, il y avait des gens qui achetaient, qui avaient des dépôts, qui vendaient aux détaillants. Mais aujourd'hui, vous voyez, ces gens-là, on les a mis au chômage en République démocratique du Congo. Maintenant, on voit des remorques qui sillonnent toute la ville. Mon frère, on doit être habile. Chômage de masse, 90% de la population ne travaille pas.
Mais ceux qui sont sur la place des Kalina, au lieu d'associer l'expertise privée, nous les entrepreneurs, de dire, c'est pour cela, j'ai écrit ce fameux plan de redressement de la République démocratique du Congo, qu'on peut dire le plan de relance, pour épingler tous ces manques à gagner. Le travail doit aujourd'hui, c'est l'industrie de service qui fait remonter les enchères. Prenons dans les trucs que vous parlez aujourd'hui, et parc agro-industriel. C'est pas avec l'affaire Boukangalonzo. Avec l'affaire Boukangalonzo. Ça vous fait beaucoup d'argent et au finish, il y a zéro. Non, mon frère, parce qu'on n'associe pas tant l'expertise privée. Partout au monde, si vous voulez promouvoir les secteurs verts, il faut travailler en collaboration avec les exploitants agricoles et travailler en collaboration avec l'ingénierie et la mécanique. Parce que vous allez aller acheter un tracteur, qui va le réparer? Qui va accompagner l'agriculteur? Vous voyez les erreurs de la gestion congolaise. Donc on a fait des erreurs en erreur. Comment ça peut avancer? Regardez notre erreur. Nous sommes en difficulté financière en République démocratique du Congo. On est en difficulté pour mettre tout Congolais en mouvement, mais on crée des gouvernements budgétivores. Vous voulez dire qu'on doit aussi réformer les institutions? Mais c'est normal. Mettre de côté quoi comme institution? Mais je vous dis par exemple, moi je suis quelqu'un qui dit que le Sénat doit disparaître. Le Sénat ne représente rien. Mais qu'est-ce que ça fait? Nos communes sont toujours pauvres. On l'appelle ça en bon jargon, la chambre des communes. Non, le Sénat représente les provinces. Non. On l'appelle la chambre des communes. La ruralité. En France, c'est pas... La ruralité, partout au monde, on l'appelle la chambre des communes. La ruralité. Et c'est pour cela que vous voyez que les grands électeurs qui élisent les sénateurs, ce sont des députés provinciaux. Bien sûr. Et qui élit le député provincial? C'est la population de chaque commune. Et le député a une circonscription électorale. Bien sûr, une Donc, commune. Et ces députés, ce sont des villages et des chefferies. Bien sûr. Qui lui donnent ce mandat du peuple. Mais maintenant, regardez nos villages. Il y a des villages en République démocratique du Congo. Certainement. Où quand vous rentrez, il n'y a même pas 3 entreprises. Mais il y a des députés. Mais le député, lui tout seul, qui est son partenaire social? Le partenaire social, ce sont nous les entrepreneurs. Est-ce que nous sommes écoutés? Et regarde les difficultés. Il y a l'écart entre les politiques et les entrepreneurs. Et les entrepreneurs. Il n'y a pas un mariage. Le mariage n'existe pas. La politique en RDC, c'est comme devenir aujourd'hui de l'emploi pur. La politique ne peut pas devenir l'emploi. Il devient l'emploi, devient l'emploi parce que les créateurs de l'emploi que nous sommes, les entrepreneurs, nous ne sommes pas compris à la République démocratique du Congo. Ça signifie que dans la planification des politiques publiques, on ne met pas en exergue les entrepreneurs. Parce qu'avec le chômage de masse, avec la crise de finances en République démocratique du Congo, ça signifie que la commande publique doit y aller en destination des entrepreneurs. Lorsque le gouvernement travaille avec Special Auto, ça signifie que Special Auto va avoir des muscles pour embaucher des Congolais. Oui. Allons-y dans le secteur de l'automobile. Vous allez voir que nulle part au monde où on permet, parce que vous avez une quinzaine de véhicules et vous devenez garagiste. C'est un énorme manque à gagner pour occuper les Congolais. Vous comprenez? Vous êtes fabricant de boissons, mais bizarrement, vous avez un garage à l'interne. Est-ce que vous êtes professionnel de garage? Là, le registre commerce vous dit que vous êtes fabricant. Vous comprenez? C'est tous ces genres de bêtises qui ont fait que le Congo stagne. Mais les sociétés de l'État congolais lui-même d'abord. Oui. Les sociétés de l'État congolais ne semblent pas aussi bien marcher. C'est dit à quoi? Mais parce que, vous savez, la gestion... Prenons d'abord le Transco. Oui, mais ce modèle économique doit évoluer, chers compatriotes. On ne dit pas parce qu'on est Transco, on doit avoir le garage à l'interne. Transco est transporteur national. Ouais. Mais pourquoi il doit avoir un garage à l'interne? Qui conseille Transco pour la gestion de flotte avant d'acheter? C'est uniquement des décisions ministérielles. Vous achetez 500 bis et tous les 500 bis ne produisent même pas 10. Et bizarrement, vous rêvez encore avec un mouche qui pique, vous allez acheter encore 300. Mais vous jetez de l'argent public. Les entreprises doivent travailler avec les autres entreprises.
Regardez même les entreprises de portefeuille. Chaque entreprise a une petite régie de transport. Maintenant, Transco va se développer comment? Au lieu que, par exemple, les gens de la SNEL soient clients pour la masse de la SNEL de se déplacer auprès des Transco, mais bizarrement, la SNEL achète encore des véhicules et pendant ce temps, nous avons un opérateur national qu'on appelle Transco. Maintenant, comment il va avancer? Vous voyez, c'est ça le vrai problème de la République démocratique du Congo. Ça signifie, on croit que si on généralise tout, qu'on va créer de la valeur. Non. Pour que la Régie des eaux soit une société efficace, on doit avoir beaucoup de Congolais qui ont un salaire à la fin du mois. Mais maintenant, la Régie des eaux doit partager le travail avec les autres entités économiques qui sont sur en faisant quoi? En faisant, par exemple, le charroi de la Régie des eaux doit venir, par exemple, chez Spécial Auto, parce qu'il y aura des paisibles Congolais, et ça va aider aussi la planification de la Régie des eaux. Au lieu que ça devienne le DG, son chauffeur qui est devenu garagiste, où on ne comprend même plus rien, l'argent de l'État passe, on achète des véhicules. Par exemple, le Transco doit être le transporteur des gens de la Régie des eaux. Là, on crée de la valeur. C'est ce qui dit que Transco va trouver de l'argent pour entretenir le véhicule et payer le paisible congolais des ingénieurs ou par exemple les chauffeurs qui travaillent chez Transco et ainsi de suite. Il peut se développer. Car vous voyez qu'on l'agenouille d'abord, même au commencement de l'idéal de l'entreprise qu'on appelle Transco. Donc c'est ça, c'est clair et net. Si on ne planifie pas les choses, si on ne donne pas des orientations économiques à la population, rien ne se fera. Prenons par exemple les logements. On a fait 60 ans dans ces pays, on n'a jamais compris que les logements ne peuvent pas être payés en liquide. Un bailleur qui a sa maison, vous voulez qu'on lui paye non, mais pas en liquide? Le bailleur il ne dépasse pas la République. Le bailleur, c'est un individu. Même il est en société. Pour être efficace, pour lui-même le bailleur, l'argent doit être géré par un gestionnaire des comptes. Aujourd'hui, la plupart des bailleurs, vous voyez qu'ils récupèrent vos sous, mais il est incapable de mettre même un pot de peinture dans la maison où vous payez de l'argent. Vous comprenez? Très bien. Donc, on doit professionnaliser l'espace économique congolais. L'espace économique congolais n'est pas professionnalisé. Donc, il faut professionnaliser. Il faut qu'on puisse avoir des professionnels dans tous les domaines de la vie. Les agences immobilières, c'est aussi une grande source de revenus pour les pays démocratiques du Congo, une source aussi de création d'emplois. Regarde, on a fait 60 ans ici, les gens restent uniquement avec des pancartes dans le coin de rue avec un numéro GSM écrit. Même lui-même, la personne là qui fait le numéro GSM, ne prend pas ça comme travail, il prend ça comme la débrouille. Ce sont ces genres de métiers de service que nous devons bonifier au lieu de croire toujours que ce sont des mines qui vont développer la République démocratique du Congo. Prenons un an du gouvernement Ilunga Ilunkamba, gestion du pays sur le plan économique. Quel bilan faites-vous? Y a-t-il des avancées ou rien? Non, sur le point de vue économique, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de réforme parce que l'économie, c'est des réformes. Cher Ilunga arrive à un pays démocratique du Congo à un moment qui est crucial. Ça signifie que lui-même, en tant qu'économiste, il devait d'abord commencer à faire des réformes à caractère budgétaire, à caractère économique, pour qu'on dégage des marges de manœuvre budgétaires qui vont permettre quand même qu'on injecte de l'argent beaucoup sur l'investissement. Ce n'est pas le cas, nous attendons jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, en pleine Covid-19, moi, je ne comprends pas comment on doit continuer avec un gouvernement pléthorique de 66 ministres. Et il faudrait au moment où ramener ça à combien? Amener à 20 ministres. 20 ministres pour un grand pays. Même 15 pour moi. Quel pays? Quel pays? Elles valent quoi du point de vue économique, ces pays? Le pays, ce n'est pas la taille. Le pays, c'est le nombre d'actifs. Ok. Ce n'est pas la taille, chers journalistes. Voilà, donc nous devons être réalistes. Et ce qui se passe en pays démocratique du Congo. Comment vous trouvez un pays qui ne produit pas assez, mais on paye un ancien chef d'État, Joseph Kabila bien sûr, 670 000 $ le mois. Et les députés nationaux, plus de 500 sont payés tous les mois, plus de 4 000 $. Le sénateur également, les assemblées provinciales. Nous les mais on finit sur rien de spécial en RDC. Nous les entrepreneurs, nous cherchons cet argent. Nous les entrepreneurs. Parce qu'avec 700, vous donnez à Spécial Auto, c'est une source de création d'emplois. Et en période de crise, le sacrifice doit venir de toutes couches sociales. Ça signifie que les aidés de la société congolaise, du bord administratif ou institutionnel, doivent comprendre que nous sommes en période de crise, et en période de crise, on doit revenir dans le fondamentaux du réalisme. Geler même le salaire
ou baisser même les émoluments. Vous appelez ça émolument, mais c'est le revenu, le salaire de ces gens. Baisser même au hauteur de 40%. Parce que la plupart de ces gens-là ont un logement de fonction. La plupart ont un véhicule de fonction. La plupart. Mais le Congolais qui est payé, qui doit faire entraîner l'économie congolaise, n'a pas le véhicule de fonction. Ouais. Voilà, le calcul mathématique sont simples, chers journalistes. La masse laborieuse qui doit consommer pour que l'économie soit attractive sont en difficulté. Maintenant, est-ce qu'on continue à subventionner le privilégié ou on partage le paix qu'on a? Très important. C'est ça. L'université a besoin d'argent. Ouais. Nous, les entrepreneurs, parce que quand vous formez les chômeurs, là, que vous formez aujourd'hui, il faut qu'ils trouvent quelque On part... forme les cadres ou les chômeurs? Cadre, on est cadre si vous travaillez quelque part. On n'est pas cadre pour monter le diplôme. Vous, on vous forme pour être cadre, mais vous n'avez jamais travaillé. Est-ce qu'on va vous appeler cadre? Cadre et chômeur. C'est clair et net. Donc le gouvernement a failli sur le plan économique. Oui, mais il n'y a, a pas de réforme sérieuse. Nous disons au président, moi je dis au président Tshisekedi, j'ai écrit à plusieurs fois. Je trouve ça vraiment pas noble. En période de crise, lorsque nous, les experts en caractère économique, qui sont des entrepreneurs, quand on écrit aux institutions pour que nous puissions travailler par un mariage, mais jusqu'à aujourd'hui, l'être est morte. Je ne pense pas s'il y a un homologue indien ou américain qui écrivait aux institutions de la place que ça devait être une lettre morte. Comment ça vous fait lorsque vous êtes ici, entrepreneur, mais le marché public sont attribués aux étrangers? C'est parce que vous ne méritez pas la confiance? Non, mais ces gens d'injustice ne payent pas. Le prévané, qu'est-ce que ça bouge des lignes sociales à République démocratique du Congo? Le prévané, est-ce qu'il y a une création de temps d'emploi à République démocratique du Congo? Secteur par secteur. Le chômage reste toujours à un aiguille où on ne comprend même plus. Depuis qu'on a commencé l'année dernière, vous avez récupéré le chiffre de chômage? Est-ce que vous avez vu des officiels qui parlent du chômage congolais? Personne ne parle pas du chômage. Mais oui, mais comment? Si au contraire, c'est un message qu'on utilise uniquement dans les discours politiques. Vous êtes malade. Pour dire que vous souffrez, voyez. Vous êtes malade. Ça signifie qu'on ne doit pas avoir honte de dire le nom de maladie de la personne. On est en période de Covid-19, on parle toujours qu'il y a la grippe de Covid-19 qui nous dérange. Bien sûr. Maintenant, le chômage des Congolais, catégorie jeunes, vieux, petits, messieurs, par exemple, dames, vous avez, et tous les semestres, c'est le gouvernement que vous parlez, parle de semestre, le taux de chômage des Congolais, parce que c'est ça le premier indicateur. C'est cette faiblesse-là qu'on doit épingler pour que ça devienne une quantité, une qualité des choses. Mais lorsqu'on ne parle pas de chômage, mais pour parler de chômage, il faut travailler avec des experts qui vont vous permettre que ce chômage puisse être dilué. Mais ces experts, ce sont des entrepreneurs ou le chef d'entreprise. C'est ça. L'année dernière, on ne parlait pas de chômage. Cette année, on ne parle pas de chômage. Le financement des entreprises, on ne parle même pas de ça. Le marché public pour la destination des entreprises, on ne l'évoque même pas. Comment voulez-vous que les choses s'améliorent? Très compliqué. Les choses ne pourront pas s'améliorer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mathieu Takizala a accepté de placer un mot juste pour interpeller les décideurs et puis on se reverra plus tard. Cher Stéphane, on a toujours dit, je me risque de me répéter, même on dit que la science c'est une répétition qui fait la science. Mais à un moment ça devient monotone. Nous devons évoluer. On a élaboré un joli travail pour redresser avec un tableau de bord. On écrit. Qu'est-ce qu'il faut? Venez chercher ça. Il faut vous que ça avez reste un plan de relance pour l'économie congolaise. Nous avons un travail titaneuse qu'on essaie une énième fois. Dans chaque projet, même qui c'est commandé par l'État, il y a ce qu'on appelle le fameux chef de projet. Les fameux chefs de projet, c'est quoi? Ce sont des experts. On est experts. On est experts, associés nous aussi. Peut-être ça peut changer. Très bien. Vous avez compris, il s'appelle Mathieu Takizala, l'entrepreneur congolais. Il œuvre plus dans le secteur de l'automobile. Voilà, il a un projet pour la relance de l'économie congolaise. Alors, c'est à vous de l'apprécier et de décider. Merci à Mathieu Takizala.
Et merci à notre réalisateur Gims Lokoum et on se retrouve prochainement.